mourir. Parce que les gens ne viennent pas à nous. Vous savez, j'ai rencontré, si on peut ne pas mettre ça sur Internet, parce que je sais que c'est quelqu'un qui... Amen. Que Jésus aimait et qui recevait Jésus est mort. Et tombé malade jusqu'à mourir. Et nous là. C'est le bishop Saki là, qui a des églises, qui fait des grandes choses, qui réunit des centaines de milliers. Là, on commence à avoir une faiblesse. Vous savez, le fait de voir les diables partout, je suis attaqué, c'est une faiblesse. Et c'est une faiblesse que je n'accepte pas. Je suis attaqué, les diables m'ont attaqué, les diables m'ont attaqué. Quelque chose, c'est que le diable peut te faire. Ça n'arrivera jamais au niveau de la grandeur de mon Dieu. Parle de tout ce que le diable peut te faire, mais ça n'arrivera jamais à la grandeur de mon Dieu. Alors arrêtez. Les diables attaquent qui? Ne devenez pas parano. C'est tout ce qu'il a dit, ce qu'il a eu à me dire. Il ne faut pas devenir un email avant-hier parce que j'avais ce message à cœur. Jésus s'est levé pour aller quand la situation était pourrie. Souvent le Seigneur vient quand la situation est pourrie. Lazare qui l'aimait. Marie, tout le monde va dire, Marie qui adorait. On nous a dit Dieu cherche les adorateurs. Marie qui adorait. Marie qui a pris son argent pour les parfums. Son propre frère tombe malade jusqu'à mourir. Alors nous, et Jésus n'est pas allé. Jésus arrive quand le malade n'est plus malade, il est maintenant mort. Et pas mort, très très mort. Enterré. Jusqu'à sentir. Je vous dis, on pouvait chasser Jésus. On pouvait lui demander, qu'est-ce que tu es venu faire? On dit toujours, comme dit Marthe, Seigneur, si tu avais été là. Seigneur, pourquoi tu n'as pas empêché cette situation d'arriver? Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas empêché qu'on me fasse autant de mal? Pourquoi tu n'as pas empêché que je puisse avoir un enfant maladif? Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu ne m'as pas donné un enfant comme tous les autres enfants? Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné un mari comme tous les autres maris? Seigneur, tu savais que ça allait arriver. Pourquoi tu m'as fait ceci? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Mais laisse-moi te dire, si cela n'était pas arrivé, tu n'allais pas savoir que tu es un vrai adorateur et une vraie adoratrice. Certaines situations arrivent pour que nous-mêmes nous sachions vraiment qui nous sommes. Dieu n'utilise pas nos méthodes. Il a ses méthodes à lui et Dieu contrôle toutes choses. Alors, Jésus arrive. Lorsque Jésus arrive, la situation est déjà pourrie. Jésus vient souvent dans nos vies. Quand c'est pourri, ça devient public. Maintenant là, le problème est que Lazare, quand il était malade, ce n'était pas une situation publique. Vous comprenez? C'était privé. C'était à leur famille. Mais maintenant, Lazare est mort. C'est devenu public. Les gens sont venus de partout. Les moqueurs sont arrivés. Marie, vous avez bien quelle église? Vous avez bien quelle église? Devenez en couille. Marie, tous les 5 minutes, je suis à l'église. J'adore, moi, la grande adoratrice. Son frère était malade, Jésus est venu. Son frère maintenant est mort, même enterré. D'autres sont partis rien que pour faire ça. D'autres sont partis parce qu'ils aiment bien partager les malheurs des autres pour faire association. D'autres sont partis pour la plaindre. Hey Marie, tu n'as plus qu'un frère, hey Marie, oh, qu'est-ce que tu vas faire, hey Marie, oh. Dieu a laissé cette situation pourrir pour que ça devienne public. Dieu va laisser ta situation pourrir. Comme ça, tout le monde lui pointe les doigts. Hey, tout le monde a gagné. Vous pouvez dire que vous son mari l'a abandonné. Regarde là, toute seule avec les enfants. Regarde là, ils sont mariés toujours au chômage, ils sont toujours aussi pauvres. Regardez-le, ils sont malheureux. Regardez-le, la situation est devenue publique. Laisse-moi te dire,
Ne te bats pas. Nous avons une sale manie de se battre pour cacher la situation, pour mettre une pierre dessus, tellement que ça sent mauvais. Non, prends les maîtres. Amène les maîtres là-bas. Vous savez, dans les grandes familles, surtout ici en Belgique, on aime bien cacher l'enfant qui est le canard boiteux de la famille. On aime bien cacher ça. On aime bien cacher des choses qui pourrissent. On se bat plus pour cacher que pour adorer. Marie est venue au pied de Jésus, malgré que son frère était pourri, sentait mauvais. Elle a encore adoré. Prends plus de temps à adorer. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Ils ne vont pas ressusciter ta situation. Laisse-les parler. Je vais te dire pourquoi Dieu veut qu'ils parlent. Je vais te dire pourquoi Dieu veut que tout le monde soit au courant. La situation que vous savez, quelquefois, tu as tellement un problème. Que ta seule préoccupation, tu dis, je ne veux pas que les gens sachent. Dieu dit, ils doivent savoir. Tu dis, Seigneur, c'est dur. Je ne veux pas qu'ils sachent. Tu es seulement préoccupé pour cacher. Parce que c'est l'odeur que tu ne veux pas que les gens sentent. Quand on te voit, tu fais bonne mine. Ça va, oui, ça va. Et les papas, les enfants, ça va bien. Tu as des nouvelles, j'ai des nouvelles. Alors que toi-même, tu sais que les types là, ils cherchent à te tuer. Tu sais bien que la situation a pourri. Tu fais tout pour cacher. Tu as un enfant à la maison. Cet enfant-là, tu as même honte. Tu ne veux même pas que les gens sachent. Hier, c'est hier que j'ai découvert. Le CAO, c'est la banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Et son mari gouverneur, et le siège est au Sénégal, donc à Dakar. Et cette personne a téléphoné hier pour dire que leur fils aîné est devenu fou. Donc il dit, mais je demande si tu ne peux pas voyager pour venir s'occuper de Patrick, parce que ça nous fait une honte terrible. On a pris des gardes, parce qu'on a essayé de soigner, ça ne va pas. On l'a envoyé en France, ça ne va pas. Dans les institutions, on l'a renvoyé. On dit qu'il est bipolaire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a pris des gardes pour le cacher. Quand il y a des invités, on les cache. On ne dit même pas aux gens ici au Sénégal, comme au Sénégal on ne connaît pas, tant mieux. On ne leur dit pas, on vient d'arriver, donc on ne leur dit pas qu'on a un fils aîné. Et on dit aux gardes de voir qu'ils ne sortent pas de la parcelle. Et de voir que quand il y a des gens qui le mettent dans sa chambre et de fermer la porte, il y a l'autre garde qui reste dedans, l'autre garde qui reste à la porte. Je lui ai dit, Sophie, tant que tu vas cacher cette situation, Jésus ne viendra pas. Parce qu'il veut que ça soit public. Il veut que tout le monde sache que ton enfant est fou. Il veut que tout le monde sache que tu es malheureuse. Ton enfant est fou. Il veut cette situation devenir une situation publique. Et c'est là que Dieu viendra. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il nous bénit en présence de nos ennemis. N'a pas l'absence de nos ennemis. Il dresse une table pour toi à la présence de tes ennemis. Et non pas à l'absence de tes ennemis. Il veut que les ennemis soient au courant. Il veut que les ennemis soient au courant. Il veut que les ennemis soient au courant. Qu'ils soient tous au courant. Qu'ils parlent. C'est à leur présence qui t'élèvera, qui te bénira. Il n'a pas dit qu'il te bénira à l'absence de tes ennemis. Alors arrête de te battre pour cacher la situation. On fait toujours cacher. On fait plus des efforts pour cacher. Non. Ce que tu veux cacher là, ce que tu veux cacher, tu perdras du temps. Laisse la situation pourrir. Tika malouba. Basika. Amen. Amen. Laisse-le faire. Laisse-le regarder. Ils sont venus s'asseoir chez Marie et maintenant. Hey. On n'a pas dit que c'est Marie qui s'est priée. On n'a pas dit que c'est Marie qui s'est adorée. Regarde. On n'a pas dit que c'est elle qui est pour à l'église. Regarde son fils. Regarde ses enfants. On n'a pas dit. Regarde son foyer. Regarde son mari. C'est pas grave. Laisse. N'essaye pas de cacher. On essaie toujours de cacher. Il y a une personne que son mari est un hôpital psychiatrique.
dans notre église, je n'ai pas su